Alors, nous savons avec lui que l'organe s'appelle désormais les Sentinelles anti-fraude électorale du PPACI, en abréviation SAFE. C'est anglais. Voilà. Vous me regardez comme ça. Moi, je comprends anglais. SAFE. Ça veut dire ce qui est sauvegardé, ce qui est devenu sain, ce qui est propre. Mais, si vous lisez bien, ça peut se traduire dans une de nos langues. Ça fait. Les baoulés rient. Ça veut dire l'affaire est propre. Applaudissez pour les baoulés. Ils viennent de donner un organe important au président Laurent Gbagbo. Applaudissez-nous. Alors, quel va être le rôle de cet organe? C'est sa présidente qui va nous le dire. J'appelle à ce micro Maître Abiba Touré. Monsieur le Président, éminents membres de la direction, chers camarades et invités, tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette double cérémonie de présentation des candidats et du lancement de la Sentinelle antifraude électorale. Mes amis et membres de la Sentinelle se joignent à moi pour vous remercier de l'honneur que vous nous faites en étant présents à cet événement. Monsieur le Président, c'est un grand honneur de se retrouver aujourd'hui devant vous après une décision extrêmement importante par laquelle vous avez créé SAFE et dont vous m'avez fait l'honneur de m'en confier la direction. Je vous en remercie. Monsieur le Président, lorsque vous avez, avec vos camarades, créé le PPACI, vous nous aviez indiqué que si nous étions parvenus à conquérir le multipartisme, il nous restait encore beaucoup à faire. Il nous restait encore à conquérir la démocratie, notamment. La démocratie n'est pas un vain mot à vos yeux, car cela constitue l'essence même de votre combat. Vous avez toujours considéré que la démocratie est une nécessité impérieuse pour nos États africains. Et cela non pas pour singer l'Occident, mais pour nous garantir la paix. Monsieur le Président, vous n'avez cessé de nous répéter que la démocratie, c'est notamment le fait d'accepter de ne pas être d'accord. C'est d'accepter d'avoir des idées, des opinions divergentes, sans considérer l'autre comme un ennemi à abattre. La démocratie, c'est d'accepter l'idée même de ne pas être d'accord, tout en permettant que le choix du plus grand nombre s'impose à tous. Parce qu'une démocratie ne s'impose pas à coups de bombes ou de rébellions. Vous nous avez enseigné la nécessité de savoir écouter pour mieux convaincre le peuple. Pour ce faire, les élections sont l'une des formes de l'expression de la démocratie. Et après les joutes oratoires, on laisse le peuple voter et décider. On peut ne pas être d'accord avec le choix du peuple, mais sa décision est souveraine. Le choix du peuple doit pouvoir s'imposer à tous dans la paix. Pourtant, Monsieur le Président, vous avez fait l'amer constat que les élections en Afrique, et plus précisément ici en Côte d'Ivoire, sont souvent synonymes de tensions, de crises, voire même de guerre. Vous avez pu constater que les contentieux pré- et post-électoraux aboutissaient presque toujours à des crises politiques qui mettaient à mal la cohésion nationale. Le caractère chronique des crises politiques lors de chaque élection a fini par vous convaincre qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. L'absence de guerre n'est effectivement pas la paix, et la montée des tensions à chaque échéance électorale ne cesse de nous le rappeler. Néanmoins, Monsieur le Président, vous refusez catégoriquement d'accepter cet état de fait comme une fatalité. Et pour résoudre le problème des crises politiques à répétition lors des échéances électorales, vous avez identifié
l'un des maux qui ronge notre pays. En effet, Monsieur le Président, vous nous avez fait remarquer que durant ces dernières années, notre adversaire n'était pas un homme ou une femme politique. Notre adversaire n'est même pas un parti politique. C'est un adversaire anonyme et sans visage, qui est redoutable par les actes qu'il pose et par les conséquences qu'elles ont sur toute une nation. Notre réel adversaire est la fraude électorale. Travestie en un processus électoral, la fraude vole le peuple de la pire des manières. Elle vole sournoisement le choix du peuple. Elle vole son espoir de changement et de fait, elle lui confisque son avenir. Qui peut croire, entre nous, qui peut croire à la réalité d'une victoire électorale lorsqu'il y a plus de votants que d'inscrits? Lorsqu'on élimine certains candidats, lorsque l'on empêche des électeurs de voter, ou enfin lorsque certains subissent des violences du fait de leur obédience politique. Et on ose nous parler d'élections libres et transparentes. Il est vrai, Monsieur le Président, qu'un certain nombre d'élus, ou plutôt de mal élus, ont montré une grande créativité dans la pratique de la fraude électorale. Ils ont utilisé toutes les astuces du métier, depuis les votes multiples jusqu'à la suppression des votes de leurs opposants, voire même la suppression de leurs opposants sur la liste électorale, ou encore la disparition des urnes, en passant par l'achat des voix et la manipulation des résultats. C'est de véritables génies du crime électoral que nous avons pu découvrir ces dernières années. Alors, bien sûr, des voix se sont élevées pour oser suggérer que la victoire de ces merveilleux candidats était le résultat d'une fraude flagrante. Mais pourquoi écouter ces voix sceptiques quand on peut simplement les réduire au silence par l'exil, l'emprisonnement, les menaces et les intimidations? La fraude électorale est ainsi devenue si banale qu'elle apparaît chez certains comme étant un mode normal de fonctionnement. Elle est la solution. C'est après avoir fait cet amer constat que vous avez décidé, Monsieur le Président, de créer SAFE. Cet organe est composé d'un bureau central qui vous a été présenté avec des personnalités qui ont une expertise particulière en lien avec le processus électoral. Nous avons également des sentinelles au niveau des régions et des communes qui seront nos yeux et nos oreilles. En réalité, Monsieur le Président, c'est chaque Ivoirien qui sera nos yeux et nos oreilles dans tout le pays. De la ménagère au chef d'entreprise, en passant par l'enseignant et l'étudiant, chacun de nos concitoyens pourra nous dénoncer toutes les fraudes ou tentatives de fraude dont il aura été témoin. En réalité, Monsieur le Président, SAFE sera le porte-voix du peuple, car nous devons tous travailler ensemble pour protéger notre droit de vote et pour nous assurer que chaque voix est comptée et que chaque vote est traité de manière équitable et transparente. Cela signifie que nous devons être vigilants et dénoncer toute activité suspecte ou toute tentative de fraude électorale. Tous nos concitoyens ne seront plus des spectateurs, mais des acteurs des élections. Une ligne téléphonique permettra à nos concitoyens de ne plus subir les élections truquées en dénonçant les fraudes. Un site internet, une page Facebook et un numéro WhatsApp seront également mis à la disposition de tous pour permettre à chacun de nous alerter sur les fraudes en cours. Nous sommes ainsi en réalité que la face visible de la sentinelle, qui sera composée de milliers d'anonymes qui auront un regard attentif sur les prochaines élections. Pour ce qui est des missions de SAFE, Monsieur le Président, vous avez été très clair. Notre mission première pourrait se résumer en 3 mots. Surveiller, détecter, dénoncer. Il s'agit effectivement de surveiller
tout le processus électoral, de détecter de manière précoce toutes les germes de la fraude, et afin de dénoncer la fraude partout où elle se trouve. Il s'agit d'attirer l'attention de chacun sur toutes les irrégularités constatées dans le processus électoral. Nous devons également assister et former les candidats de notre parti. Nous devons les sensibiliser afin qu'ils soient vigilants face à toutes les techniques de fraude dont ils pourraient être victimes. D'ores et déjà, Monsieur le Président, nous précisons que nous n'avons pas vocation à nous substituer à la commission électorale indépendante. Nous n'intervenons pas dans l'organisation du processus électoral, non. Nous n'interférons en aucune manière dans les missions et prérogatives de la CEI. Encore une fois, notre objectif est de surveiller, détecter et dénoncer toutes les fraudes. Alors, nous entendons déjà certains nous accuser de vouloir provoquer des tensions dans le pays. Certains même nous ont accusés de vouloir la guerre. Bon. Alors, comment la création d'un organe dont le seul but est de dénoncer la fraude, comment pourrait-il créer des tensions dans un pays? Cette fébrilité, Monsieur le Président, prouve que vous avez établi le bon diagnostic aux problèmes électoraux de la Côte d'Ivoire. Les tricheurs tremblent déjà. Mais nous allons dénoncer ces problèmes, nous allons dénoncer cette fraude. Non déplaise aux tricheurs. Vos sentinelles, Monsieur le Président, sont des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes, des pères et des mères de famille, tout à fait pacifiques, je le répète, tout à fait pacifiques, qui vont informer le peuple de tous les actes de fraude que nous allons repérer. N'en déplaise aux tricheurs. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire car nous avons compris, Monsieur le Président, que notre seul adversaire était la fraude électorale. Nous allons dénoncer cela, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les différentes techniques de fraude électorale nous montrent que tout ne se joue pas le jour des élections. Bien des choses se jouent avant. En effet, à l'heure où je vous parle, beaucoup de choses se jouent. Beaucoup de choses sont faites. Et des bruits courent. Des bruits courent déjà. Nous entendons déjà qu'alors que, et nous l'avons vu, vous étiez partis vous inscrire sur la liste électorale en fin d'année dernière, certains tenteraient aujourd'hui d'effacer votre inscription en retirant de nouveau votre nom de la liste électorale. Récemment, des journaux se sont d'ailleurs fait l'écho de cette tentative de retrait de votre nom de la liste électorale. L'inscription est pourtant de droit. Et la procédure électorale veut que toute personne qui souhaite s'inscrire doit pouvoir voir son nom sur la liste électorale avant toute contestation. Et le contentieux de la liste électorale n'a même pas encore commencé pour que l'on prétende retirer votre nom. C'est au peuple, et au peuple seul, de choisir ses élus. Et il n'y a pas pire lâcheté que d'utiliser des candidats sans envergure pour être sûr de les battre et de se glorifier d'une victoire sans légitimité qui ne repose sur rien. Il n'y a pas pire danger que de retirer le droit de vote à ses adversaires pour tenter de se garantir une victoire chimérique et sans aucune légitimité. Nous espérons donc que ce n'est qu'une rumeur. Nous espérons vraiment qu'une fraude aussi grossière n'aura pas lieu. Nous l'espérons car cela serait de nature à disqualifier les organes qui s'y prêteraient. Nous l'espérons car cela signifierait que ceux qui prétendent organiser nos élections en toute indépendance ne le seraient pas vraiment. Mais cette fois-ci, Monsieur le Président, vous nous avez demandé d'être vigilants. Non pas pour vous-même, mais pour rétablir la confiance du peuple dans le processus électoral. Monsieur le Président, chers invités, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans le peuple, tant qu'il y aura des élections, elles doivent refléter la volonté du peuple et non celle de la fraude. Un peuple sans pouvoir n'est que le reflet d'une dictature. Nous l'avons dit, chers camarades,
Et nous le répétons, notre réel adversaire est la fraude électorale. Mais nous ne la laisserons pas gagner. Nous ne la laisserons pas gagner. Nous ne la laisserons pas gagner. Monsieur le Président, toute votre vie, vous vous êtes battu pour une Côte d'Ivoire souveraine et démocratique. Vous n'avez jamais cessé de nous faire comprendre que notre droit de vote est précieux et qu'il doit être protégé. Lors de la fête de la Renaissance, il y a quelques semaines à peine, vous nous avez encore rappelé qu'on n'a rien sans combat. Nous devons donc tous faire notre part pour lutter contre la fraude électorale et pour garantir que chaque vote compte, que chaque citoyen compte. Nous devons nous unir, nous tenir debout et dire que nous n'allons plus tolérer la fraude électorale. Car notre démocratie, la paix dans notre pays et notre avenir en dépendent. Le philosophe anglais Thomas Hobbes disait que la fraude et la force sont les deux armes principales des hommes en guerre. En ce qui nous concerne, nous les enfants de Gbagbo, les seules armes dont nous disposons est notre parole et notre conviction. Ce sont nos seules armes. Convaincus, nous le sommes. Nous allons donc parler, encore et encore. Nous allons dénoncer, encore et encore. Et si Dieu le veut, nous allons gagner. Je vous remercie.